La convergence des étudiants et jeunes diplômés du Sénégal regroupe aujourd'hui toutes les universités publiques, privées et des écoles de formation. Donc, c'est des étudiants, des diplômés, soucieux de leur devenir et de leur avenir, mais qui partagent une vision commune, celle de faire de ces derniers un levier important pour le développement de notre pays. On a compris que la nation a produit, la nation a investi. On est allé à l'université, on est les intellectuels, on est les diplômés de ce pays, on a une obligation et un devoir d'apporter notre valeur ajoutée pour tous les problèmes qui gangrènent ce pays. Raison pour laquelle on a organisé, on a créé cette structure qui s'appelle Convergence des étudiants et jeunes diplômés, qui regroupe les étudiants et des jeunes diplômés, les diplômés qui sont les grands frères des étudiants, qui crée un cadre d'échange et de partage, encore une fois, pour être aujourd'hui une force de proposition par rapport à notre pays, par rapport à notre nation, mais aussi pour le développement de notre pays. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont devenus des chefs d'entreprise par le biais de la CEGED. Donc, nous avons beaucoup de partenaires, donc dans le public comme dans le privé. Le programme des domaines agricoles communautaires, le PRODAC, est l'un de nos plus grands partenaires qui a absorbé beaucoup de jeunes, encore une fois, beaucoup de diplômés aujourd'hui, à Kermomassar, à Louga, à Kersambakan, à Djurbel, Itato, à Kidougou et CFA à Sédhiou. Mirna Yorofola à Kolda, Nyombato à Fatick, Dodji à Linguère, Boulel à Kaffrine, notre Djabas à Thiès, Matam, on a beaucoup dans tous les 11 domaines agricoles communautaires, nous avons des jeunes diplômés qui sont incubés dans les DAC. Et à la fin de la formation à la fin de l'incubation de ces jeunes-là sont accompagnés par des consultants qui les ont permis de préparer leur business plan. Et dans un climat tripartite aussi, on les a mis en rapport avec des bailleurs pour que ces derniers puissent bénéficier des financements et puissent avoir leur propre ferme dans leurs localités respectives. Nous avons aussi des partenaires comme le Bureau international du travail, le BIT, qui nous octroie des formations de renforcement de capacité en leadership, en ingénierie sociale, en développement personnel, pour que ces derniers aussi, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, puissent être à l'aise encore une fois. Nous avons aussi des partenaires avec beaucoup d'écoles de formation qui nous octroient des quotas de bourse en entrepreneuriat et en développement personnel qu'on redistribue encore une fois à ces jeunes. La problématique de l'emploi doit être considérée comme une cause nationale, car le chômage est comme une bombe à fragmentation graduelle. Et si on la désamorce pas, ça risque d'exploser. Nous, à la CEGED, on fait ce qu'on appelle, on a un programme qui s'appelle les AST, Analyse en situation de travail. C'est-à-dire, on va dans une structure, on va essayer de détecter tous les besoins de cette structure. Et on va mettre en corrélation les besoins de cette structure avec la formation de renforcement de capacité qu'on octroie à nos jeunes. Et c'est nos diplômés, nos étudiants, encore une fois, puissent venir apporter des solutions concrètes à cette structure. C'est le programme qu'on appelle les AST, Analyse en situation de travail. Pour régler le problème de l'emploi, en Afrique en général, au Sénégal en particulier, il faut que nos États acceptent de parler avec ces jeunes un langage de vérité, en leur faisant comprendre que l'Afrique comme le Sénégal est un pays à revenus intermédiaires, à revenus limités. Et même si l'État le voulait, l'État n'a pas la capacité, ni les moyens, ni la vocation de donner de l'emploi à tous les demandeurs d'emploi. Donc il est important de préparer psychologiquement à ces jeunes pour que ces derniers puissent comprendre que l'emploi salarié ne fait que 15% de la population. Tous les 85%, c'est de l'auto-emploi. La fonction publique ne fait que 130 000 salariés. Donc il est important aujourd'hui qu'on puisse camper le débat. Donc nous, ce qu'on fait, c'est de parler un langage de vérité avec les jeunes en leur faisant comprendre que détrompez-vous car l'État ne peut pas donner tout le monde de l'emploi. Préparez-vous par rapport à l'entrepreneuriat, car l'entrepreneuriat permet de faciliter l'insertion professionnelle, mais aussi d'écouter le temps de recherche d'emploi par la mise en valeur des compétences du promoteur. La
4e édition de la caravane des grandes écoles pour l'auto-emploi et l'entrepreneuriat se fera du 31 mars au 4 avril à Fatick, qui regroupera encore une fois la crème de la compétence universitaire. Il y aura beaucoup de possibilités, il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de panels, beaucoup de possibilités d'emploi, beaucoup de possibilités de financement. Et à la fin de la caravane, le 6 avril, on va proposer la plateforme de la caravane des grandes écoles, l'édition 2017 à Fatick, la plateforme sur laquelle il y aura toutes les potentialités, toute l'information qu'il faut encore une fois pour un diplômé ou un étudiant ou un demandeur d'emploi qui sera susceptible de venir encore une fois investir à Fatick.